week-end. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Malheureusement, on n'était pas à Anga. On n'a pas pu faire le let's play. On s'en excuse. Exactement. C'est pas grave. Et en fait, on est parti donc avec Roro juste à côté de moi en Belgique, parce qu'en Belgique se tenait la plus grosse convention d'Europe, plus de 3000 m² de jeux vidéo, sur donc effectivement ce qu'on appelle les Pixel Day. Vous avez donc la petite vidéo qui tourne, qui va vous présenter rapidement ce qu'on a pu y trouver. Donc c'est un endroit où vous aviez donc quasiment voilà, de tout. Des ordinosaures, des consoles rétro, des consoles modernes, des consoles modifiées, des créateurs de jeux vidéo. Et je vais poser une question à Sébastien tout à l'heure sur un jeu vidéo qui est en cours de développement, donc en 2022, de savoir s'il connaît, parce que ça fera partie de notre rubrique justement découverte rétro. On a rencontré quelques youtubeurs hyper sympas. Coucou à Christo Geek qu'on voit sur l'image, coucou à Colique Fantastique avec lequel on a eu une super discussion et franchement un mec au top. Fauzi aussi de Gang Geek Style, un mec vraiment génial qui pour le coup fera partie de derrière comment dire de l'émission et de la thématique qu'on va vous partager. On a de l'Astro City, on a fait quelques parties et le jeu qu'on va vous présenter juste après, c'est un jeu qu'on a découvert sur justement borne d'arcade, donc très chouette. On avait également donc Monsieur Garcin, enfin bref, une convention de malade pour tous ceux qui aiment chiner des jeux vidéo rétro. Vous avez donc chaque année les Pixel Day qui s'organisent en Belgique et je vous invite vraiment à y aller. Les prix sont corrects, on va pas faire des super affaires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver concrètement ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous avez une pièce particulière que vous voulez rentrer dans votre collection, on parle de Vectrex, on parle de Virtual Boy, et je crois qu'on va en parler aussi un petit peu tout à l'heure, vous avez vraiment de quoi faire, et là on vous montre une photo de ce qu'on a pu chiner nous pendant ce week-end, donc principalement du jeu PS1. Moi j'avais besoin de compléter justement ma collection de PS1, donc vous avez le premier Guilty Gear, vous avez le premier Soul Blade, qui après est devenu Soul Calibur, Street Fighter Alpha 3, les premiers ISS Pro, ISS 98, Actua Soccer, que j'avais aussi envie de faire découvrir à certaines personnes. Et vous avez là aussi sur la photo, vous le verrez avec un mec barbu et des cheveux comment dire ondulés, le premier Football Manager sorti sur Commodore. Donc je sais pas si toi tu connaissais Sébastien. Moi c'était FIFA 98 et ISS 64 que j'ai toujours. Mais sur la Commodore là on avait vraiment le jeu de gestion et donc j'ai appris que c'était un des premiers jeux qui a lancé la saga des Football Manager. Ouais. Enfin, je pensais pas que c'était aussi tôt. Ah ouais non ça a été énorme. Et là vous avez donc une photo de FF6 Man, donc le mec qui est réputé, qui vous débride votre Super Nintendo gratuitement. C'est ça qui est ouf. C'est que c'est un mec qui le fait gratuitement, vous payez uniquement la puce qui doit coûter 10 ou 15 balles, et il vous fait la modification sur place. Et puis ouais, il y avait la Vectrex juste avant, t'as bougé un petit peu plus. Mais la petite dédicace à Bastien, Voilà. pour le coup, on a trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ouais. Vu que toi, t'es jeux vidéo et bricolage, on a trouvé le jeu Brico Utile sur Nintendo DS. Putain, c'est énorme. Donc voilà, avec le maître. Non, vous l'avez acheté, j'espère. Non, c'est des pièces guac qu'on n'a pas voulu prendre. Mais concrètement, voilà, il y a des pépites. Concrètement, au Pixel Day, c'est un moment extraordinaire parce que vous découvrez des trucs improbables. Et donc là, on a une petite vidéo de la Vectrex. Ah, il manque les filtres polarisants. Ouais. Mais il en avait quelques-uns derrière. Donc voilà, Vectrex, une imitation de bande d'arcade. En fonction. NES. Exactement, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas les filtres. On a un gars en Alsace qui s'appelle Adrien Bontemps, aussi connu sous le nom d'Anarch Graphique. Yes. Et lui, il a une collection monstrueuse, dont une Vectrex complète dans sa boîte. Génial. Si vous êtes gentil, un jour je l'amènerai. Ah bah on veut, ouais, sur un événement, comme ça on fera tester quand même la machine. Ouais. Et là vous avez quand même, je sais pas si tu connais ça Sébastien, est-ce que vous connaissez vous? Première PlayStation? Non. C'est une imprimante? Non. C'est un kit? Est-ce que ça vous parle? C'est le kit modem? Non. Non. Kit de dev. Là regardez, vous avez DVD sur l'image, bon je pense que ça peut être compliqué si vous êtes sur leur téléphone, mais vous avez DVD, donc du coup c'est pas la PlayStation 1, ouais, c'est pas la PSX. C'est quoi? C'est le proto de la PS2? C'est le kit de développement de jeux vidéo de la PS2. D'accord, ouais. Ok. 250 €, disponible au Pixel Day. PS6, pardon. La PS6. Ah ouais, bah de toute façon, quand tu vois la gueule de la PS5, on s'étonnerait pas d'avoir ça. Franchement, ça passerait même mieux peut-être. Hein. Grave. Carrément. Non, parce qu'elle a une bonne gueule. Hein. Ouais, franchement, hyper. Quand tu dis Belgique, tout ça, c'est frontière France ou c'est au Charleroi. D'accord. Donc t'es à 150 km de la frontière. Ouais, 1 heure quoi. Enfin, même... non, moins. Si on prend Paris, combien de temps de route? 3 heures. 3h30. Voilà, c'est accessible à tout le monde en fait. Largement. De mémoire, les kits de développement PS2, PS3 étaient relativement pas
forcément connu mais développé. En fait, c'était comme une bêta, ils le distribuaient à une grille d'élus et elle est quand même trouvable alors que le proto de la première La PlayStation, PSX, ouais. un peu plus compliqué, d'autant plus que il y a eu tout le bordel avec Nintendo. Donc, Exactement. Mais là, vous avez quand même une pièce de collection, parce que concrètement, cette console-là, elle lit tous les jeux, PS1, PS2, elle lit du DVD, etc. Et encore une fois, aujourd'hui, on peut développer des jeux vidéo sur cette console, même encore aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui continuent à lancer des homebrew sur ce type de machine, et si Ouais. vous n'avez pas le kit de développement, vous ne pouvez pas développer sur cette machine. Comme pour la Mega Drive, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a un jeu qui va sortir. Et justement, ouais. c'est la suite après. Au Japon, il y avait un kit pour installer Linux Ouais. sur la PS2. Très Yes, juste. exactement. J'essaye Justement. de lire et de répondre en même temps. Mais pour elle les le gens. fera la prochaine, ça sera un micro-ondes, t'inquiète, la PS6 elle fera micro-ondes et... Donc, plus que Et frigo, C'est ça, et frigo. comme la Et le Xbox. frigo, ouais. Et donc ça là, chauffe tellement que ça alors, fait le bacon. juste avant de Je- commencer, je- non, je juste, meurs. non, juste avant de commencer, pour le coup, est-ce que un jeu Mega Drive développé par une équipe française en 2022, ça vous parle? Pas du tout. Non. Est-ce que la Mega Drive vous parle Oui. On passera. Justement. Ouais. Sébastien, Mega Drive vu. sorti en quelle année? 93 je crois, non, un truc comme ça, non. 89 au Japon, 90, 91 en Bien France. joué, ouais, ok, c'est 2 ans près. Mais c'est ma console préférée, donc Ouais, du coup Première console voilà. aussi, Ouais, Team Mega Drive. j'adore cette console. Et non, pas Paprium, parce que Paprium, c'est un jeu qui est Paprium. sorti donc il y a maintenant un an et demi, et qui pour le coup a été développé pendant quasiment 7 à 8 ans, avec soupçon de détournement de fonds, enfin bref, une histoire un peu alambiquée. Là, c'est une équipe de Français, uniquement, 4 personnes, qui ont sorti un jeu, et je vous laisse découvrir le trailer de ce jeu-là, qui pour le coup est en Kickstarter, et vous pouvez encore le backer, donc n'hésitez pas. C'est Borg Studio qui le fait. Je mets pas le son. Tu peux mettre un peu de son? Tu peux parler en même temps. Non, vu que ça dure pas très longtemps. Il y a plusieurs phases quoi. Exactement, ouais. Et là, développé sur des cartouches comme à l'époque, donc sur des formats classiques de mémoire, sans rajouter quoi que ce soit, compatible toutes les Mega Drive. Et ce qui est ouf, c'est que c'est quatre potes qui se sont dit ok, on adore la Mega Drive, aujourd'hui on a envie de développer un jeu qui rend honneur à cette console et qui permet justement de continuer à en parler, même en 2022, et de la faire découvrir aux plus jeunes. Et donc ils ont développé un jeu qui s'appelle The Cursed Knight, qui pour le coup est un jeu de plateforme et de shoot, qui va sortir à la fin de l'année. Ils étaient partis sur la campagne de Kickstarter pour récolter 45 000 euros. Là, ils sont à 99 000 euros de récoltés. Il reste encore à peu près 2 semaines pour justement obtenir sa version boîte pour ceux qui veulent y jouer sur Mega Drive, donc avec vraiment la boîte de l'époque, la cartouche, etc. Et ils ont aussi une version pour 10 euros si vous souhaitez y jouer sur Steam. Voilà, là, tu la vois. Exactement, ouais. Là, c'est la version boîte Ah, avec la Mega sympa Drive. le petit effet. Ouais, un peu rétro. Ouais, c'est ça. Et donc, C'est des gens vraiment super chouettes. Nous, on a rencontré Fauzi, avec qui on a fait des photos, qui a la chaîne YouTube qui s'appelle Gang Geek Style, qui a une collection de jeux vidéo de ouf, qui est passionné justement par le dessin et par justement les dessins qui sont liés aux jeux vidéo. C'est lui qui a fait tout le chara design de tous les personnages. Et j'aimerais bien, parce qu'il s'est proposé de le faire, qu'on puisse l'inviter sur une de nos prochaines actions pour présenter son jeu. Et je pense à pourquoi pas un prochain let's play si les discussions arrivent à aboutir entre nos deux structures, Bien sûr. mais d'avoir un stand où il fait découvrir son jeu. Il fait des speedruns sur son jeu et le jeu a été terminé par une personne en 39 minutes. Il faut généralement pour une personne qui démarre sur le jeu 2h30 à 3h pour le terminer. Parce qu'il y a des raccourcis, parce qu'il y a aussi voilà, un mode hardcore qui permet d'aller beaucoup plus vite mais qui est beaucoup plus risqué. Et concrètement, là vous avez en face de vous des passionnés qui vraiment font tout pour que le jeu plaise au maximum de personnes. Ils ont même eu des critiques de la part des Américains sur la difficulté du jeu, parce qu'il a voulu une difficulté progressive sur justement tout au long de l'aventure. Et les Américains, eux, ce qu'ils veulent, c'est du dur tout de suite.
Alors Ouais. que nous, les Européens, on est plus sur une progression en fonction des niveaux, comme à l'époque sur Aladdin, le Roi Lion, sur des jeux de Mega Drive. Alors qu'eux, ils voulaient du dur tout de suite. Donc il a créé un mode hardcore qui fait que dès le démarrage, Il est clairement, ça débloqué dès tabasse. le début, débloqué. Ça tabasse, ouais. Et D'accord. t'as un mode encore plus compliqué derrière qui fait effectivement office quand tu le termines une fois de mode ultra hardcore. Ah, mais qui voilà, permet de ça. générer plus Il de y a pas mal points. de jeux qui sont comme ça où tu débloques Exactement. les niveaux hardcore, que ça fait le niveau facile. Et là, t'as intermédiaire. normal, dur, et après, t'as encore ultra dur. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une équipe de passionnés qui développe ces projets-là. Et un des créateurs habite donc en région parisienne sur le 94. Et encore une fois, c'est quelqu'un avec qui on a vraiment sympathisé et qui serait prêt. On l'a testé le jeu avec Romain, et franchement, il est hyper maniable, hyper sympa à jouer. Et qui pourrait venir nous voir et présenter son jeu. Voilà. Carrément. C'est facile. De mach- de quoi De mach- Des De mécas. méca. de Ouais. méca, pardon. Exactement. Ils se Non. sont inspirés de plein de choses. Ça Il y a- sent, il y a des ça références, sent, il y a des clairement. clairs R-Type, pour le coup, Megaman. Ouais, Euh, La moto, c'est... La moto, c'est de Akira. Il y a Ouais. une moto voilà, où il passe et c'est la réplique de Akira. Et franchement, non, c'est très chouette. Moi, je pense qu'il faut soutenir ce type de projet. Je sais pas si Romain, tu peux mettre le lien vers le Kickstarter. Bah, sur, les commentaires. je sais pas, mais Ouais. Tu fais un copier-coller. Ah oui, ouais, tu me Tout dis, simplement, oui, voilà. dans le- T'inquiète. Sur le chat, tu. Il est resté dans les années 90, hein, C'est ça. fidèle à sa Exactement. chronique. Hein. Exactement. Ouais, moi, je croyais qu'il fallait que j'envoie un... Et du Un coup, caramel. Courrier, évidemment. courrier à tout. Donc n'hésitez pas à donner de la force. les gars, partagez ça sur le club, ça serait bien, comme ça Ouais. m'évite de le faire. Non, Merci. c'est très chouette. C'est 45 € la version physique. Et C'est non, 10 c'est pas € la que version. la version physique et tout le reste, alors que la Ouais. version à 10 euros... C'est ce que j'allais dire. Mais... Vas-y, voilà, ce que je dis. Donc la version physique 45 €, vous avez en plus de ça donc la clé Steam. Et si vous voulez que la clé Steam, c'est 10 € que vous pouvez backer. Mais c'est un objet de collection, et franchement, prendre celle à 45 avec le petit boîtier et le petit jeu... Alors, on a un collectionneur, hein, je pense à Stone avec Street of Rage, Yes. qui a bien suivi le projet du dernier Street of Rage qui est Ouais. sorti. Effectivement, il en parlerait bien mieux que moi. De Mais Nintendo. voilà, il voulait sa version physique, Bah, je et comprends. c'est important aussi la version physique. Non, bah oui. Pour Surtout là avec une vraie mouture, cartouche. voilà, et voilà. C'est ça. Et puis je pense que c'est des choses qui vont se perdre. Vous avez aussi une notice qui est hyper bien dessinée avec voilà, pas mal de choses. Donc voilà, ça fait partie des découvertes qu'on voulait vous partager. Et il y a un nouveau niveau 5 à partir d'un certain nombre, et t'as une boîte de couleurs, enfin voilà. Ça c'est sur le Kickstarter. Ouais, le ouais. Kickstarter. Il y a plusieurs paliers. Si on Ouais. dépasse les 100 000 €, Ouais, il y a on plein passe, de Il y a, trucs, il y a hein. plein, plein. Ça a un peu de Metal Slug, un peu de... On retrouve, de toute façon, c'est ça aussi la pop culture, c'est que Metal Slug ça s'inspire aussi de pas mal de trucs. Finalement, on fait tous la même chose, hein, d'une certaine façon. Et ça tourne sur Mega Drive. C'est C'est-à-dire que là, c'est ce que ça. vous voyez, c'est une Mega Drive pas boostée de l'époque, une 16 bits. Là, vous voyez, vous avez la moto de Akira. Et concrètement, ils sont capables de faire des prouesses parce qu'ils maîtrisent mieux la machine aujourd'hui. Et là, encore une fois, c'est une équipe de 4 personnes. Et nous, on avait joué sur laquelle C'est ouf. version de Mega Drive? Sur la version, la Mega SG, donc une Mega Drive qui a été faite par des Américains qui coûte 250 balles, donc très cher. Mais vous pouvez jouer sur n'importe quelle Mega Drive, sans aucun problème. Ouais. Donc là, vous avez... You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.